Gardin. Alors, on va retrouver Francis Baudry à l'instant. Bonjour Francis. Rebonjour Eric. Alors, hier, l'annonce du décès de Nicole Guertin a bouleversé nos vies et aussi bouleversé nos plans parce que vous allez nous présenter un reportage qu'on avait prévu diffuser hier. On se reprend aujourd'hui. Cette initiative, Francis, pour aider les vétérans des Forces armées à se trouver une carrière après le service militaire, initiative qui est passée par le Nipissing récemment. Oui, c'est l'organisme Codage pour vétérans, dont la caravane pan-canadienne vient de terminer un séjour à la base militaire de North Bay en début de semaine. En fait, c'est ça qui a attiré mon attention aujourd'hui. Donc, le but de cet organisme, c'est de permettre aux personnes qui sont des vétérans de l'armée et qui quittent, peu importe la raison, de se trouver une formation pour une nouvelle carrière dans le domaine du codage informatique. Okay. Donc, j'ai parlé à Serge Blais, qui est directeur général de l'Institut de développement professionnel à l'Université d'Ottawa. Cet organisme-là est un partenaire de l'organisme Codage pour vétérans. Donc, voici ce qu'il avait à nous dire au sujet de la synergie entre le vétéran et le code, en fait. Ça s'inscrit dans la question de développement professionnel continu. Dans la plupart des carrières aujourd'hui, le développement professionnel est une obligation presque. Déjà, ça a été comme un luxe un peu, mais c'est tout à fait une obligation maintenant. Ce qui se passe ici, c'est que les vétérans qui quittent les forces arrivent avec des compétences extraordinaires souvent au niveau de la gestion de projet, au niveau même des compétences techniques dans bien des cas, mais la réintégration dans le monde civil, si on peut dire, peut être difficile sans qu'il y ait une espèce d'intermédiaire de développement professionnel ou de ce qu'on appelle en anglais reskilling, upskilling. Et c'est ce que ce programme-là offre. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont des compétences, qui ont des aptitudes, mais on fait une mise à jour de ces compétences-là. On pousse les compétences un peu plus loin, si vous voulez, pour que ces gens-là puissent maintenant intégrer le monde civil, si on peut dire. Est-ce que ça convient parfaitement bien à justement les habiletés que les vétérans ont quand ils sortent des Forces armées canadiennes? Est-ce que c'est des emplois qui sont bien faits pour eux? Effectivement, l'appariement est très, très, très bon entre les compétences techniques requises, par exemple, dans le codage et les compétences qui sont souvent acquises dans le militaire. Donc, sans trop simplifier, la méthode de travail, les méthodes, l'approche aux nouveaux apprentissages qui sont enseignés, par exemple, dans le militaire, correspondent parfaitement bien aux aptitudes et aux compétences requises pour faire une belle carrière en, par exemple, cybersécurité. On dit souvent, tu vois, nos militaires sont très heureux pendant des années, ils nous ont servi à assurer la sécurité du pays sur le terrain. Et bien là, ils passent à un autre niveau, ils assurent la sécurité du pays, mais dans le domaine cyber plutôt que dans le domaine réel, si on peut dire. Mm-hmm. Et un sujet qui est intéressant quand même quand on parle de vétérans, il y a l'aspect aussi des gens qui ont eu des blessures, que ce soit mentales, que ce soit physiques. Est-ce que c'est aussi pour cette raison comme ça qu'on donne justement l'opportunité de faire ce genre d'emploi-là qui offre justement la perspective d'avoir un horaire de vie flexible, d'avoir une session de travail qui est loin de l'action un peu? Comment est-ce qu'on ça fait partie de la philosophie du programme. Il y a des vétérans qui font de longues carrières dans le militaire, de longues carrières heureuses. Pour d'autres, après 5, 6, 7 ans, ils choisissent de modifier leur parcours, que ce soit, comme vous dites, ça peut être suite à des blessures, etc. Mais c'est pas la majorité. C'est que souvent, les gens ayant fait leur apprentissage, ayant fait leur mission, si tu veux, au niveau du militaire, font comme la plupart des gens font aujourd'hui. C'est que très peu de gens restent dans la même carrière toute leur vie. On fait 3, 4 ans, 5 ans dans une carrière, on change de domaine complètement dans certains cas. Et c'est la même chose, évidemment, chez les militaires, tu vois. De quelle classe on parle, ce diplôme-là? C'est quelque chose qui compare à un collège, à l'université? Comment ça se compare au niveau? Si on le faisait, si on regarde le nombre d'heures, si on fait l'équivalence entre le nombre d'heures du programme de codage pour vétérans, et ça correspond à peu près à 1 année et demie d'université normale. Maintenant, c'est comme je dis, c'est très condensé, c'est compacté en 8 mois de façon très très intense. Mais les gens qui se donnent le temps, 1 an et demi, 2 ans, vont pouvoir progresser dans le programme sans difficulté. Là, ça, mais les participants ne sont pas laissés à eux-mêmes et elles-mêmes. Il y a un service d'appui tout au long parce que, évidemment, nous, c'est l'obtention du certificat à la fin qui nous intéresse et vous aussi, bien sûr. Et le payeur, c'est-à-dire le ministère des Anciens combattants.
Donc, c'était Serge Blais, directeur général de l'Institut de développement professionnel à l'Université d'Ottawa. Et Eric, je voulais le mentionner, Collage pour vétérans vient à peine de quitter North Bay il y a quelques heures. Leurs prochaines directions sont Petawawa et Meaford dans le sud de la province. Mais c'est toujours possible de les retrouver sur Internet au www.codingforveterans.com. Merci de nous avoir permis de décoder ce projet, Francis Baudry. Il n'y a pas de quoi. On va décoder maintenant la prochaine chanson en précisant que on se réjouit tous de ce succès formidable qu'Edith Butler, qui a presque 80 ans, connaît avec son nouveau disque réalisé par Lisa Leblanc. Succès pleinement mérité. C'est une bombe, ce disque-là. Et raison supplémentaire de se réjouir, une des chansons sur le disque, c'est une reprise de la Françoise Annick Granger, qu'on connaît bien dans le nord de l'Ontario. Une chanson qu'elle avait composée il y a de cela une dizaine d'années. Une réponse à une chanson folklorique, Mary Casey. C'est devenu Jerry Can, cette chanson-là. On écoute la version qu'en a fait Edith Butler. Chanson d'autonomie, d'émancipation féministe, composition de la Françoise Annick Granger, interprétée par Edith Butler sur son plus récent disque.